Perché sur les collines de Nice, au cœur d'un paysage de vignes et d'oliviers, le château de Crémat domine la vallée du Var depuis presque un millénaire. C'est un lieu où l'histoire médiévale, le vin, les légendes et même la mode se croisent, donnant à ce château une aura singulière. L'histoire commence au XIIe siècle. À cette époque, la région de Nice n'est pas encore française. Elle appartient aux comtes de Provence, puis plus tard à la maison de Savoie. Le territoire est traversé par des voies commerciales qui relient l'Italie, les Alpes et la Méditerranée. Dans ce contexte, les seigneurs locaux construisent des maisons fortes et des postes de surveillance pour contrôler le passage et protéger les terres. Le site de Crémat, un promontoire naturel exceptionnel, est idéal. On y bâtit donc une première fortification, une tour en pierre entourée de murs défensifs. Le nom Crémat viendrait d'un mot ligure ancien évoquant un lieu brûlé ou un terrain aride typique de ces collines sèches exposées au soleil. Pendant plusieurs siècles, ce petit château médiéval joue un rôle avant tout stratégique. Surveiller des vallons, protéger les cultures et servir de refuge en cas d'attaque. Mais au fil du temps, les besoins militaires diminuent. Le site prend alors une vocation plus agricole. Dès le Moyen-Âge, les pentes en terrasse autour du château accueillent vignes, oliviers et cultures provençales. On y produit déjà un vin local très apprécié. Le véritable tournant arrive au XIXe siècle, lorsque la Côte d'Azur devient un lieu prisé de l'aristocratie européenne. Nice, Menton, Cannes et les collines environnantes attirent familles nobles, artistes, entrepreneurs et mécènes. C'est dans ce contexte que le site de Crémat renaît. En 1876, une riche héritière américaine, Madame Barcillon, achète les ruines du vieux château médiéval pour en faire une demeure élégante. Inspirée par l'architecture des villes toscanes, elle fait bâtir un château tel qu'on le voit aujourd'hui. Une élégante bâtisse ocre rouge avec ses tours carrées, ses arcades, ses salons lumineux et sa cour intérieure. Le style est néo-toscan, raffiné, harmonieux et s'intègre parfaitement au paysage. Mais Crémat est plus qu'une demeure. C'est également un domaine viticole. Les collines qui l'entourent appartiennent à l'une des plus petites AOC de France, l'AOC Bélé, l'unique appellation viticole située entièrement dans une grande ville française, Nice. Les cépages traditionnels, Folle Noire, Braquet, Rolle, prospèrent sur ce sol caillouteux chauffé par le soleil méditerranéen. Le château devient alors un haut lieu de la production locale avec des caves voûtées magnifiques creusées dans la colline. C'est à cette date, au début du XXe siècle, qu'intervient un personnage illustre, Coco Chanel. Légende de la mode et amie du propriétaire d'alors, elle séjourne régulièrement au château. On raconte qu'elle aurait trouvé ici l'inspiration pour son fameux logo, les 2 C entrelacés. En se promenant dans les caves du domaine, elle aurait vu les initiales du château, château de Crémat. Stylisée sur des ferronneries anciennes, elle en aurait repris l'idée. La maison Chanel n'a jamais confirmé officiellement cette histoire, mais elle est devenue l'une des légendes les plus charmantes du château. Durant le XXe siècle, le domaine connaît plusieurs propriétaires, mais il conserve sa vocation double, un lieu de réception élégant et un vignoble de caractère. La bâtisse, avec ses façades ocre, ses terrasses et ses jardins, accueille des artistes, des écrivains, et plus tard des visiteurs du monde entier. Le vin de Crémat, lui, poursuit sa renommée. Un vin rare, produit en petite quantité, typique de la tradition niçoise. Aujourd'hui, le château de Crémat est à la fois un domaine viticole vivant, un lieu d'événement et un trésor historique des collines niçoises. Les caves sont toujours en service. Les vignobles continuent de produire un vin AOC Bélé reconnu et le château accueille mariages, concerts, dégustations et visites guidées. Depuis ses terrasses, la vue est spectaculaire. Nice, la mer, les collines et par temps clair, les Alpes au loin. Ainsi, le château de Crémat est bien plus qu'une belle demeure. C'est un voyage dans le temps, un lieu où l'on croise la Provence médiévale, la Renaissance du XIXe siècle, les légendes du monde de la mode et la tradition viticole niçoise. Un endroit où l'histoire et l'art de vivre s'unissent sous le soleil des collines de Nice.
Si tu aimes, mets un pouce. Si tu aimes beaucoup, abonne-toi. Et si tu aimes vraiment beaucoup, partage.